Hello hello, nous voilà pour un autre petit tuto sur l'utilisation du GPS Garmin et du MCDU afin de pouvoir programmer des vols en cours de route, changer un aéroport, prendre un autre faisceau, un faisceau ILS, un faisceau NDB ou quoi. Et du coup, on va retourner par exemple, on se dit on est au-dessus là de la Dominique. Superbe île la Dominique, soit dit en passant. Et là, on a un petit aéroport, là, TDPD, qui a un nom. Et on va aller voir comment, qu'est-ce qu'il y a ici. Donc là, je vais prendre l'aéroport, voilà. Je vais du coup cliquer sur lui. Melville Hall. Ok. Je l'insère. Je l'active. Voilà. Là, j'ai donc mon trajet GPS à la piste. Mais bon, l'approche est pas top. Hein. On a vu dans les autres tutos d'introduction là aux écrans que j'avais pas encore trouvé comment ça fonctionnait. Et maintenant, j'ai trouvé. Il faut associer ça au MCDU. Donc ce MCDU, ici on a par exemple la première page. Tous les boutons ne fonctionnent pas. Hein. Alors initialisation, on a notre identité, les navdata, mais là il n'y a rien. La position de l'avion, donc là ici les coordonnées GPS. Performance, ça c'est tout ce qui est par rapport au fuel, les températures, tout ça. Je n'ai pas trop regardé, mais j'ai compris ce à quoi ça correspondait. Trust Slim, ça par contre, j'ai pas trop compris. J'avoue, je sais pas. Là, il y a Takeoff. Ça, je sais pas à quoi ça peut correspondre. Peut-être rentrer des données, je sais pas. Ah oui, bah voilà. THR réduction, à mon avis, c'est pour l'atterrissage. Rentrer des données sur ce qu'on veut pour le décollage, en fait. Take-off, c'est décollage. Là, la vitesse, par exemple, ah oui, on peut mettre des données. Voilà, hop, 698 par exemple. Ok, d'accord. Ok, et ça doit être... non, ça, là, il n'y a rien qui marche. L'index, on revient, take-off. Ok, ça, c'est des données pour le décollage. Ah, bah voilà, je viens de découvrir ça. Et l'approche, là, on n'a rien. Donc, on a juste un trajet GPS, mais on n'a que dalle. On n'a rien prévu. Donc, ça nous dit quand même l'approche ici. Si on met 160, voilà. Non, 160 par exemple. Non, là ça ne marche pas. Ok. Donc, et maintenance, il n'y a rien. Maintenant, on a vu ce premier bouton, donc vite fait. Hein. Après, vous pouvez aller regarder plus amplement ce que ça donne. Route, page d'itinéraire. Donc là, on a de là où on part, on est dans les airs, à la destination. Là, il n'y a rien en database. Ça, c'est le numéro de... Ça, c'est notre nom. Et là, pour l'instant, on n'a toujours rien, en fait. Départ à arrivée, on arrive. Donc, page d'itinéraire, on n'a rien, toujours rien. Départ à arrivée, voilà, départ. On n'a rien parce que, user, j'ai mis un point fixe au-dessus d'une île. Au-dessus de l'île de la Dominique. Et là, on a sélectionné au GPS, ici, tout à l'heure, là, donc, l'aéroport. D'accord. Donc, en fait, lui, il est arrivé là. Il est dans le MCDU, il est rentré. Et là, on va faire arriver. Et là, qu'est-ce qu'on a? On nous propose un NDB. Voilà. Ce NDB,
il y a plusieurs points. Là, si je clique, donc là en fait, il a sélectionné FOF. Et en fait, on a disponible PPR, Pouloma, CDOG. Donc, si c'est sur FOF, eh ben, le FOF, il est en Martinique, apparemment, si je comprends bien. Si je mets PPR, le PPR, lui, il est en Guadeloupe. On va quand même pas se taper tout ça. Et là, on a Péduloma. Voilà, hop, Péduloma. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne un autre trajet un peu plus sympa, du coup, apparemment. Voilà. Ok. Et on a aussi CDOG. Voilà, CDOG. Voilà. Par exemple, bah, celui-là, il nous conviendrait très bien, en fait. Si on mettait celui-là, ça serait vraiment parfait. Et on voit que là, bah, ça nous donne tout un itinéraire vers la piste, en fait. En passant par des points. Voilà. Ça a tout tracé. Donc en fait, bah, l'ILS ne sera pas possible. Sur cet aéroport, en tout cas, il n'y a pas de faisceau ILS, mais il y a au moins ce faisceau-là qu'on peut suivre en pilote automatique jusqu'au dernier moment. Donc là, à ce moment-là, bah, si par exemple je prends celui-là, je l'exécute. Voilà, j'appuie sur la petite touche donc qui est là, exécuter. Le plan a été exécuté, il est passé en rose. Il était en jaune juste avant. Ici, avec ma petite molette, je reviens en arrière et je vais mettre mes petits boutons VOR et Database. Database, tout de suite, on se retrouve avec là les altitudes auxquelles il faut être au point d'arrivée. Voilà. Donc, on n'a pas de faisceau log, je crois, je ne pense pas. Il n'y a pas d'approche ni quoi que ce soit, vu que c'est pas une ILS. Mais manuellement, tout ça, on le rentre en cours de route. Je pense que je ferai un tuto complet, complet, au moins juste sur ça, faire une petite démonstration. J'ai essayé, ça fonctionne. Déjà, je n'ai pas pensé à filmer, j'aurais dû. Mais du coup, ça fonctionne. On rentre tout manuellement à chaque fois. Dans le pilote automatique, à chaque point. Et puis à 620, on coupe tout et on arrive, on atterrit. Voilà. Donc là, si par exemple je retourne sur NDB et que je touche sur AirNav, voilà. Pareil, il va me rechanger la route. Donc là, on voit que la route, elle est en pointillé, donc elle n'est pas exécutée, elle n'est pas validée. Là, elle est en jaune aussi. Donc là, je reclique sur ça, PPR, machin, ça c'est en Guadeloupe, on a vu. Et là, il me propose Pedigrop. Ok. Donc Pedigrop, ça nous donne un autre trajet encore. Et PDADVUR, voilà, un autre truc. Donc là, pareil, hein, là on a encore des points qui nous amènent en face de la piste, entre guillemets, à suivre, des points à suivre qui nous amènent en face de la piste, mais il faudra finir l'atterrissage manuellement. Parce que là, on voit que les derniers points enregistrés sont là, mais après, il y a le pilote automatique, après, il va pas descendre jusqu'à la piste. Il y a pas de, c'est pas rentré, ça, c'est pas possible. Donc, quand on a fait ça, par exemple, et qu'on clique sur étape d'itinéraire, on voit que tous les points sont apparus. Voilà, ici. Là, le prochain point est à Advure, là, celui-là. Il est à 18 miles marins et il faudra une altitude de 2000 et une vitesse de 310, je pense. Non, je pense pas que ce soit la vitesse. Peut-être, mais une vitesse d'approche de 116 à mi-vasse, l'avion il tombe, donc ça ne doit pas être la vitesse, ça c'est autre chose, peut-être le cap. Ah bah oui, ça doit être le cap. Non, le cap est indiqué là, donc ouais, je sais pas. Route data, y a rien là, ok.
Donc les étapes d'itinéraire, voilà, qui sont marquées avec les altitudes. Qu'est-ce qu'on a du coup aussi, la radionavigation. Donc quand on fait ça, j'ai l'impression que du coup il y a des fréquences qui changent. Parce que si par exemple là on voit 890, si je refais départ arrivée, RAVNAV, NDB, bah voilà, on va mettre le PPR pour voir. Et je mets alors exécuter. Voilà, je mets radio navigation. Non, 890 toujours. Donc ça doit être pour quelque chose d'autre. Voilà, j'ai pas encore tout découvert non plus, hein. Mais voilà, progression, ça ne fonctionne pas. Menu, RAVNAV, page suivante, page précédente. Voilà, donc en gros, le bouton qui fonctionne, les boutons qui fonctionnent, c'est ici, dont on a besoin. Ce dont on a besoin surtout, c'est la route. Voilà. Le départ arrivé, important. Là, ça nous permet de sélectionner notre destination, ce qu'on veut faire. Et les étapes d'itinéraire. Ça nous donne une indication. C'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, donc là, bah, concrètement, on a vu que en fait, c'est ici, dans le GPS, qu'il faut choisir sa destination au départ, son aéroport. C'est plutôt très simple, on va dire. Ou après, on peut choisir aussi un point directement, mais en fait, ces points-ci, voilà, les FOF, là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a les fréquences aussi, ça c'est donc ça c'est les VOR. Ici là, oh là. Et là on a tout ce qui est les points en fait qui sont proches. En fait ça c'est ici c'est les points de navigation. Là c'est les VOR. Et là c'est les NDB sûrement. Ouais voilà, VOR, NDB. Donc voilà. Du coup par exemple maintenant j'ai choisi de faire ça, de faire ce petit trajet là pour aller à l'aéroport, et finalement enfin celui-là n'est pas logique, et finalement faut changer complètement nos plans, faut aller en Guadeloupe, et du coup en Guadeloupe on va pouvoir faire un ILS, et pour le trajet ILS du coup à ce moment là on va retourner sur aéroport. Ok, je vais sélectionner le résé, j'y vais, j'active. Voilà. Quand je fais ça, ça annule tout. Voilà. C'est le seul moyen, si à un moment vous prévoyez, vous faites un plan de vol et tout ça, vous mettez des points manuellement et que au final ça vous plaît pas, vous pouvez pas supprimer. On peut pas supprimer les points. Donc le seul moyen c'est de rechoisir un point ou une direction ou un aéroport et de lui dire activer. D'ailleurs pour par exemple Flyplan, voilà, là on voit qu'on a ça. Là je vais chercher un point par exemple, un point voilà volable qui est vers le nord à droite, qui serait plutôt logique. Je l'insère dans le Flyplan. Pour l'insérer en fait avant le résé, et ben il faut cliquer sur le résé, et là j'appuie sur map et on voit que hop il m'a mis volable. Là par exemple je vais prendre un autre point, hop, volable était à 54 à 15 miles, maintenant je vais en chercher un peu plus loin,
Celui-là, Gadmo A23. Voilà, je l'insère dans le plan et avant le raiser. Sinon, je le mets à la fin. Mais sinon, pour le mettre avant le raiser, je clique sur le raiser. Hop, je regarde ma carte et voilà, ça m'a rajouté Gadmo. De Volab à Gadmo. Ensuite, je programmais mon atterrissage en ILS sur la Guadeloupe. Donc là, je retourne dans mon MCDU, je vais cliquer sur Arriver. Ici, je vais faire, on voit qu'on a les ILS de programmer ou des VOR. Donc je peux cliquer sur un VOR, par exemple. Donc là, on voit une flèche qui s'affiche, VOR à suivre. Il faudra que je fasse un tuto aussi dessus prochainement. Mais pour l'instant, j'ai pas encore testé, mais pour l'instant, j'en suis à l'ILS. Donc c'est ce qu'on va voir là maintenant. Mais du coup, on peut choisir. Là, le seul VOR que vous avez, c'est PPR. Et là, du coup, ça vous ferait faire un trajet en plus pas terrible. Et donc, ça change toujours rien. Voilà, hein, c'est un VOR. Donc, c'est comme le NDB qu'on a vu avant, ou le RADNAV. Hein, sauf que là, on a quand même la boussole qui nous indique le cap à suivre. Alors que juste avant, sans le VOR, le NDB ou quoi, on n'avait pas le cap à suivre. Le VOR 30. Voilà. Ok. Donc ce VOR là, il nous amènerait lui aussi sur la piste normalement. Mais il a pas l'air terrible. Je sais pas, je le sens pas très bien. Ce qui m'intéresse moi sur cette piste là, donc je reclique sur VOR pour revenir en arrière, ou sinon si vous êtes perdu, vous appuyez sur départ, arriver, et là je vais cliquer sur l'ILS 12Z. Ok, ILS 12Z, ça m'a mis ça, tang tang tang. Ah tiens, ça m'a mis ça. Donc Read 1, Saxo. Si je rappuie ici, je peux cliquer directement sur le bouton Read 1. Ça va normalement me faire aller directement là. Voilà, vous voyez, on peut choisir ses points d'approche. FR Desto, il va passer par là. Read 1. Voilà, vous voyez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Si maintenant je veux voir s'il n'y a pas un autre truc qui m'intéresse, le 12Y par Fredac. Bon, il n'a pas l'air très beau. Ça fait une espèce de boucle minable là à exécuter. Mais bon, ça serait possible. Moonsi. Ok, Moonsi il a l'air plus intéressant quand même pour arriver. On a aussi après PPR, voilà, PPR, qu'est-ce qu'il va nous mettre? Ok. Il nous met autre chose encore. Donc voilà. Donc toujours pareil, donc là apparemment le plus intéressant reste le 12Z par Ridin. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais valider mon trajet. J'exécute, hop. Et lui, voilà, qu'est-ce qu'il m'a fait du coup? Il m'a fait le trajet, hop. Et il a programmé tout l'ILS. En fait, du coup, là, à partir de Ridin, pareil, comme on a vu dans les autres tutos, à partir du dernier virage,
on active le bouton lock et quand on est sur devant IRZ ou FF12, on appuie sur le mode approche et l'avion descend tout seul. Ça, on a vu ça dans les autres tutos, je ne veux pas revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, on a toujours les altitudes, hein. Donc les altitudes, bah, ce sera aussi à vous de les gérer jusqu'à Ridin et avant l'ILS. Et à partir de l'ILS, bah, enfin, de toute façon, à Ridin, Ridin c'est l'altitude de l'ILS. Donc, enfin, en tout cas, dans ce cas-ci. Donc, en plus, on peut pas zoomer plus pour avoir les altitudes. Là, on n'est pas assez proche. Mais du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans les étapes d'itinéraire et on voit qu'en Ridin, alors 0,0, ça veut dire qu'il faudra être à l'altitude à laquelle on est, là, 10 000 pieds. Donc en Ridin, on sera toujours à 10 000 pieds et on sait que au faisceau, il faudra être à 3600. Et là, du coup, on voit les 50 qui sont pour l'ILS. Donc ça atteste bien que bah voilà, au point d'arrivée, on sera 50 mètres au-dessus de la piste et là, c'est là où on coupe les gaz et tout ça, comme on a vu dans les autres tutos. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dans la radio-navigation? Du coup, on voit que là, dans la radio-navigation, il y a 110.3 ILS-12 qui sont rentrés. Si je clique dessus, il se passe rien. Là non plus, là non plus, là non plus. Ok. Mais il y a une fréquence qui est rentrée. Alors ici, j'ai essayé de chercher un peu. Franchement, je comprends pas à quoi sert cette radio. Si quelqu'un pouvait m'expliquer éventuellement... J'arrive même pas à valider un chiffre. Ah bah si, maintenant ça fonctionne. Il suffit que je le dise pour que... D'habitude, j'essaye de rentrer des fréquences et il se passe rien. Ah bah voilà, erreur. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, il faut que la fréquence soit vraiment bonne, hein, vraiment réelle. Donc je pense que peut-être que ça se rentre peut-être ici. 110 3. Donc 300. Erreur, ouais. J'ai essayé déjà plein de fois, je comprends pas à quoi elle sert cette radio. Ça fonctionne souvent quand on utilise l'ATC ici. Là, je vois que quand on règle ça, par exemple, régler sur centre Pierco, bah voilà, ça va régler dessus. Mais après, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, enfin, je ne comprends pas encore. J'y viendrai un jour. Donc reprenons. Bah voilà, en fait non, on a terminé. Qu'est-ce que je raconte? Donc là, on a vu tout l'ILS, les altitudes, le MCDU du coup, bah on a exécuté, ouais, tout est vu. Donc bah écoutez, là si par exemple, bah voilà, hein, je lance ma petite partie, parce que ça fait je sais pas combien de temps. Tiens, je vais regarder. Ça fait 24 minutes. Ah ouais, c'est long. Ça va être encore 24 minutes à regarder, ça va être trop long ça. Donc du coup, bah voilà, je vais pas vous faire la vidéo de l'ILS, mais je vous épargnerai ça. Et voilà quoi. Maintenant, je pense qu'on a terminé. Et bah ouais, on a terminé. Allez, à ciao!